Restez sur la route. Eu rejoins nos serres. Oui, Donnez-nous du travail. Faites comme la musique, amusez-vous. Aujourd'hui, ça sera parti en PTP. Demandez au gouvernement d'arrêter de mentir. Aujourd'hui, on est un problème. On est au chômage. Ça veut dire pour réveiller l'économie du pays, on a besoin du travail. On n'a pas de travail. Mais la rue, c'est ça. La rue, après, ça appartient à nous. Alors, donnez-nous du travail. Ce matin, je disais que hier, on nous sort du chapeau des mesures pour 2019 avec des financements. On nous parle d'un minimum de 55 milliards, voire 80 milliards. C'est bien, mais nous, ce qu'on va leur demander, c'est un calendrier précis avec des dates effectives derrière chaque chantier. C'est ça dont besoin le BTP. C'est ça dont besoin le pays. En plus, en faisant ça, on va donner un signal fort à l'économie des gens du pays. Les gens, ils veulent être rassurés maintenant. Ils sont fatigués. Provincial, municipal, ceci, cela. Non, les gens, ils veulent du concret maintenant. C'est leur quotidien qui intéresse les gens maintenant, tous les jours. Leur quotidien. Ils ont été votés, ça y est. Mais maintenant, ils veulent être rassurés. Pour eux et pour leurs enfants aussi. C'est ça qu'on va leur dire. On leur dira aussi que aujourd'hui, ils ont affaire à des syndicats patronaux et des syndicats salariés responsables. Responsables, je pèse mes mots parce que vous voyez ce qui se passe en métropole avec les gilets jaunes. Nous, on leur a dit, le gouvernement, depuis maintenant plusieurs années, attention, parce que le jour où vous aurez affaire à des collectifs de personnes, ça sera plus la même histoire. Donc, saisissez la chance qui vous est offerte encore de négocier. Arrêtez de mépriser le dialogue social. Arrêtez. Prenez en compte le dialogue social. C'est comme ça qu'on va arriver. Parce que le jour où nous, on sera dépassés par des collectifs, ça sera plus pareil.
sont moins gentils que nous. Mais maintenant, on n'est pas dupes. Aujourd'hui, c'est un mouvement donc pour obtenir du concret, mais là aussi, on voudra des échéances. Parce que sinon, dans quelques semaines, à la rentrée, ce n'est pas des menaces, bien sûr, mais même une promesse, on ne pourra pas rester inactif. Ça, c'est clair. Il faut bien qu'ils prennent conscience qu'il ne faut pas non plus nous recevoir uniquement pour nous dire on vous a reçu, on vous a écouté. Non, on veut du concret derrière. Donc, quelque part, si dans quelques semaines, on sera appelé à se mobiliser, peut-être là, ce sera plus la même musique. Merci. Un petit peu s'il vous plaît là, on se rapproche, on va redémarrer. Donc notre première étape s'est bien passée. On a dit ce qu'on avait à dire. La grosse inquiétude du BTP, c'est qu'on continue à ne pas avoir de travail et à procéder à des licenciements 2019. Donc au niveau des politiques, on a expliqué que tout ce qui était aujourd'hui comme annonce faite par Philippe Germain au gouvernement, on n'était pas du tout crédible, on n'est pas non plus dupe. On sait très bien que tout ça c'est qu'une manœuvre politicienne. On ne veut pas non plus désespérer, donc on espère que notre démarche va suivre et qu'on sera mieux entendu et qu'on pourra au moins avoir des chantiers concrets. Ce sont des dates qu'on veut, ce ne sont pas des projets, des milliards et des milliards comme il l'annonce. Ce qu'on veut, c'est des signatures de contrats, préserver les emplois et continuer à travailler comme on est actuellement et ne pas perdre nos acquis. Donc je vous propose maintenant, c'est qu'on arrive devant l'Ossaria. Une délégation va être reçue également par le secrétaire général puisque le CR est parti. Et on va pouvoir faire notre dernière doléance de façon à ce qu'on puisse, vis-à-vis des institutions et surtout du monde économique sur Paris, qu'on puisse également nous entendre, comme quoi le BTP ne va pas, parce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'on arrive à Paris en disant que ça y est, on a trouvé la solution, on a 50 milliards de travaux devant nous et que tout va bien. C'est pas vrai, tout va pas bien. Donc il faut qu'on maintienne notre discours et qu'on maintienne la pression. Donc je vous invite à nous suivre. Merci. On était un peu comme le Congrès, on est en l'ombre, on est assis. Et vous, désolé, vous êtes dehors au soleil. Mais je vous remercie quand même de votre attente. Aujourd'hui, je pense, comme on les a dit, aujourd'hui, s'il ne nous fait rien, je vous redemande au mois de février qu'on revienne avec nos enjeux. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de sous. Il faut qu'eux trouvent une solution. Nous, aujourd'hui, la solution, c'est travailler. Eux, on a mis eux là-haut. C'est pour trouver, pour réfléchir dans la tête, pour donner du travail. Surtout, ça ne sert à rien d'être là. Voilà. Merci. On y va. À l'autre étape. Allez, les bâtiments, on a l'habitude de travailler au soleil. Il faut pas travailler au soleil, là-haut. On va manger, on est là. Couronne, les gars. Le CAS, il est là aujourd'hui. Le CAS veut dire, veut travailler. Ne pas dormir, veut travailler. Allez les gars. Laissez un peu les trottoirs, venez sur la route. Puisqu'on va sur la route, attention, parce qu'après il y a les nouvelles. Après il y a la police qui va dire qu'il y a fait 100 bonhommes sur la rue. Aujourd'hui, il faut qu'on dise qu'on la représentativité, on est là. Le BTP, le bâtiment. Parce que c'est grâce au bâtiment qu'aujourd'hui les gens y habitent dans leur maison. Alors là, on demande du travail. On demande les appels d'eau. On va dire à nous qu'il n'y a pas de sous. Parce que s'il n'y a pas de sous, dans le mois de février, on remet ça, mais avec les hommes. Faites attention les gars. Il faut réveiller, il ne faut pas dormir. Peut-être Paris va faire monter les gilets blancs, mais nous on va faire monter le cap. Pour le BTP, Bibi. Voilà, ça crie un peu. Il faut.